Voici maintenant 11 ans que nous travaillons en partenariat, la ville de Viroflay et l'association Envie de vous lire. Et ce partenariat réussi s'est concrétisé par la rédaction de petits livres qui retransmettent toutes les nouvelles qui ont été sélectionnées par l'association. Donc cette année, nous avons, comme d'habitude, mis en ligne et proposé aux lecteurs de la bibliothèque une sélection de nouvelles. Et parmi celles-ci, une nouvelle est ressortie gagnante. Et c'est la nouvelle que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, prix des lecteurs de la ville de Viroflay. Cette année, malgré le confinement, 90 lecteurs ont participé donc à ce concours et ont sélectionné la nouvelle Amo Amas Amat Amamous Amatis Amante, qui a été écrite par un auteur viroflaysien, Marc Le Petit, que nous avons déjà trouvé tout à l'heure dans les coups de cœur. Cet auteur avait déjà concouru en 2016, en 2019, et le voici donc lauréat du prix de la bibliothèque. Sa nouvelle est un peu étonnante, elle se présente comme un poème ou une chanson avec un refrain qui revient un peu régulièrement, « Dis-moi tu m'aimes ». On la lit comme cela. À la fin, on se rend compte que c'est une nouvelle qui porte des notions fortes. On parle en fait d'euthanasie, mais une euthanasie qui finalement laisse un goût de bonheur. Et c'est, je pense, ce qu'ont apprécié la plupart des lecteurs. Dis, tu m'aimes? Je pourrais tout aussi bien demander au galérien s'il aime ses chaînes. Pourquoi tu restes avec moi alors? Comment faire autrement, mon petit boulet? Tu deviendrais quoi sans moi? Je sais pas. Buraliste, accessoiriste, équilibriste, funambuliste. Funambuliste, ça n'existe pas. Funambule, si tu veux. Non, pas funambule alors. Maître nageur, je peux. Pourquoi pas? Non, l'envie d'écrire des nouvelles existe depuis bien longtemps. Quand je suis né dans les Ardennes, où évidemment, dès l'école primaire, on travaille sur Rimbaud, on apprend du Rimbaud, on apprend les vers, et donc ça donne forcément une musique aux mots. Il y a toujours quelque chose qui me fascine dans le regard des personnes, dans les gens que je vois dans la rue, au café, de rencontrer des personnes. Donc ça permet de sortir d'un cadre souvent trop strict. Alors maintenant, les nouvelles, ça fait une quinzaine d'années que j'en écris, ça donne un but. C'est devenu un élément fondamental d'un équilibre. Alors, Bistrot Pamplemousse, c'est l'histoire d'une rencontre. Alors, comme dans toutes les vies, on a des rencontres, on sait qu'elles vont être importantes. On n'arrive pas toujours à les concrétiser. On a des déceptions. C'est la première rencontre, donc se passe à un âge post-adolescent, au milieu des études de médecine pour l'une et d'ingénieur pour l'autre. Une rencontre qui se fait, mais qui n'arrive pas à aller au bout. L'élément récurrent dans leur relation, c'est le carré de chocolat. Et d'un coup, donc toutes ces années symbolisées par le chocolat sont mises sur la table pour le retrouver. Je suis très contente de vous remettre ce prix de la part de l'association Envie de vous lire, qui a apprécié beaucoup votre nouvelle Bistrot Pamplemousse et qui a conquis le cœur des jurés. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je profitais alors de cette interruption pour observer ta silhouette si gracieuse, tes yeux, ton nez, tes lèvres, puis tes dents. Fantasmer sur des dents, quel idiot. C'est pourtant ce qui se produisait. Ton sourire bloquait mes mots. Sans trouver la moindre banalité à énoncer, je me liquéfiais doucement.